Monstre lave mes vêtements à la main. Pourquoi? À cause de toi, Jamshiki. Tu n'es qu'un boulet que ton père a amené. Ma fille biologique est naturellement belle. Elle va épouser un homme riche, ses mains ne peuvent pas faire de travaux grossiers contrairement à toi. L'aide personne ne te voudra jamais. Va ouvrir la porte. Est-ce mademoiselle Jamshiki, votre mère avant sa mort a arrangé un mariage arrangé avec le PDG de la société Ten Star? Veuillez venir cet après-midi pour une rencontre. Le PDG de Ten Star vaut des millions. Pourquoi cette laide épouserait-elle si bien? Et sœur, tu me trouves assez laide. Shiki, et je sais que ta mère est décédée tôt. Tu as été maltraitée par ta belle-mère et ta demi-sœur à cause de ta beauté. Tu t'es déguisée en laide pour te protéger. Mais pour rencontrer ton fiancé riche, tu devrais au moins te maquiller. Je suis habituée à ça et puis... Si j'allais à un rendez-vous arrangé et que le riche m'aimait pour mon apparence, je ne voudrais pas l'épouser de toute façon, allons-y. Je dois absolument avoir ce riche. Pourquoi êtes-vous venus vous deux? Et on ne peut pas se garer ici. Pauvre garde, ne te mêle pas de ça. Fais attention, je pourrais te faire perdre ton travail. Se garer ici coûte 2000 par minute. Mais peu importe, maman et sœur sont si riches. Ça ne fait rien, vous pouvez continuer à vous disputer, tu aurais pu le dire plus tôt. Allez vite garer la voiture. Ces 2 têtes de linotte ne suffisent même pas pour un plat à... Qu'est-ce que c'est? Voilà 5 € chute, c'est un secret. PDG, pourquoi faites-vous le garde? Vous avez vu la visite secrète de Kangxi? Je veux toutes les infos sur cette fille en 5 minutes, d'accord? Je suppose que mon fiancé arrangé doit être cette belle fille. C'est moi, c'est moi. Pourquoi elle ressemble à ça? Notre deuxième fille n'est jamais présentable. C'est pourquoi j'ai amené ma belle-fille aînée si vous l'aimez. Le mariage arrangé peut être changé. Vous les jeunes êtes intelligents. Allons, demain nous organiserons la fête de fiançailles. Tu vois l'aide, tu es désengagé. Demain tu dois venir au banquet. Je vais là-haut. Ah. C'est toi, petit garde. Je sais tout de ton histoire, je vais te venger de ces mauvais parents. Tu peux choisir n'importe quel vêtement et chaussures ici, j'ai des relations, c'est gratuit. Alors je ne vais pas me gêner, je ne voulais pas me battre au départ, mais ils m'ont forcé à les surpasser. Waouh, ces vêtements sont magnifiques. Mais je prends soin de mon cœur et je veille souvent tard. Mon visage est relâché, terné avec de petites rides. Je pense que ça ne va pas bien avec ces vêtements. Laisse-moi m'en occuper. Maintenant c'est à moi de jouer. Bienvenue à tous au dîner de fiançailles de Nana et moi. Mangez et buvez bien. Jamshiki, ce vilain, il est trop complexé pour venir. Est-ce le deuxième fils de la famille Jam? Waouh, elle est magnifique. Sa peau est si belle. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi ça sert que tu sois devenue belle? Tu es toujours avec un petit gardien. Ma fille est mariée à un multimillionnaire. Mon gendre va bientôt collaborer avec le PDG du groupe Ida. À l'avenir, il sera encore plus riche. Jamshiki, si vous nous offrez un verre, je vais à peine vous reconnaître comme des parents pauvres. Je vais annoncer quelque chose. Désormais personne ne doit collaborer avec cette personne. Je vais le faire disparaître de cette industrie. Qui penses-tu être? Tous ici sont des grands noms de l'industrie. Qui peut te donner des ordres? J'ai fini de parler, je vous salue. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu vraiment? Il est le PDG du groupe Ida. Si vous l'offensez, vous êtes mort. Jamshiki, je te donne 5 millions, quitte mon fils. Ton fils gagne 10 millions par mois. Tu penses que je n'ai pas de calculatrice? Je trouve que tu as mauvais caractère, pas du tout vertueuse. Je trouve que tu as une maladie de princesse, pas du tout aimable. Tu n'es pas présentable, tu ne fais pas le poids. Bon, après ce repas d'adieu, on se sépare. Plus jamais belle-mère et belle-fille. Bonjour, les plats sont servis. Tu as commandé du jus de soja avec des gâteaux de lune, quel goût. Tu as commandé du poulet frit avec du thé au lait gras et pas sain. Si je dois manger ce que tu manges, je préfère mourir de faim. Petite fille, c'est toi qui n'oses pas manger. Ah. Alors tu oses goûter les miens. Ces gâteaux de lune sont délicieux et ce thé au lait est plutôt bon. Si on se sépare ici, plus jamais on ne se revoit, ça me va parfaitement. Ah. Au voleur. Quelqu'un a volé mon portefeuille. Arrête-toi. Arrête. Aya. Sois sage. Merci à vous, ça va.
Petite, tu as de bons réflexes. Vieille princesse, toi aussi tu assures toujours en forme. J'ai l'impression de m'être tordu quelque chose. À ton âge, tu devrais y aller plus doucement. Des décennies à ne rien faire, je te raccompagne. Doucement, aïe. Tante, vous êtes de retour. C'est un petit cadeau que je vous ai rapporté d'Angleterre. Des produits de luxe pour la peau, merci. Je dois y aller et ne te presse pas. C'est la fille d'un ami de longue date, regarde-la. Pas comme toi, pas du tout douce. Tante, qui est-elle? C'est la nouvelle cuisinière de la famille? Moi. C'est ta belle-sœur. 17 Désolé, j'ai été trop occupé aujourd'hui. Comment ça s'est passé avec ma mère? Et 17 Tu n'as pas encore offert le cadeau à maman. Où il y a encore des gens qui utilisent des marques locales de nos jours. Maintenant, ce n'est plus à la mode de vénérer l'étranger. Frère Moque, et comment peux-tu être si méchant avec elle? Tu as oublié qu'on jouait à la maison ensemble quand on était petits. Tu jouais le mari et moi la femme. Aïe, j'espère que 17 ne sera pas fâché. Frère, tu veux pondre un œuf ou quoi? Petit Yuan, tu as soif? Tante va te préparer du thé vert, le classique de cette année. Tante, je n'ai pas soif. Alors tu as faim, je vais te préparer un plat. Merci tante, qu'est-ce que vous allez me faire? Alors viens avec moi. Le plat que je vais te préparer, c'est la porte fermée. Tante, cette Jam 17 est si grossière. Pas du tout féminine, comment as-tu pu la choisir? J'aime juste me chamailler avec Jam 17. Elle est directe et libre, pas comme toi. Pleine de calculs, allez. Dépêche-toi de partir avec tes prétendues marques internationales. Tante, moi et frère Moque, et nous sommes faits l'un pour l'autre. Jam 17, cette petite employée sans famille ni background, ne peut pas me rivaliser. Jam Chiki a bâti sa fortune à partir de rien. Elle est passée d'une petite streamer à une vente de 10 millions par jour. Elle est vraiment la parfaite égalité pour notre Moquet. Dans quelques jours, je vais lui transférer cette grande villa seulement à son nom. Elle est la seule maîtresse de cette maison, pas toi. Dégage vite. T'es beau. Beau, digne de ma belle-mère Jam Chiki. Directeur Jam, j'ai entendu que ton stagiaire ne cesse de séduire les gros clients, ce genre de personne, il faut la virer. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Directeur Jam, c'est lui qui m'a harcelé. Regardez les canaux d'approvisionnement de ce lot de marchandises en fait. Oh, désolé, je m'en occupe. Ça va, je vais vous en refaire un. Quel shampoing utilises-tu? Ça sent si bon. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, tu me laves aussi. T'es malade quoi? Il m'a harcelé. Elle m'a séduit et en plus, elle m'a calomnié. Je te dis que je suis déjà marié. J'aime beaucoup ma femme, ne me séduit plus. Alors c'est comme ça. Directeur Liu, je suis au courant de tes bonnes actions. Si tu oses encore toucher à mon stagiaire, je ne te laisserai pas tranquille. Jang Chiki, arrête de dire n'importe quoi, tu as des preuves. Je suis un gros client de votre entreprise, si vous m'offensez. Réfléchis bien, aujourd'hui tu vas envoyer ton stagiaire me retrouver dans une salle privée du restaurant, elle doit s'excuser. Si sa performance ce soir me satisfait, alors je te laisserai faire l'affaire de 20 millions. Calcule toi-même combien de commissions tu peux avoir. Directeur Liu a demandé à te voir, vas-y directeur Jam. Tu ne crois pas ce que je dis, ça ne sert à rien que je croie. Il est un gros client de notre entreprise sans preuve. Personne n'ose l'offenser. Xiao Fan. Ne me touche pas. Je t'ai déjà dit dans cette entreprise. Personne n'ose m'embêter, même ton directeur. Ne t'a-t-il pas gentiment offert à moi? Si tu refuses, je continuerai à salir ta réputation. Je te ferai baisser la tête dans l'entreprise, mais si tu cèdes, je t'aiderai même. Je te ferai monter en grade et augmenter ton salaire dans cette entreprise. Si tu continues, je vais appeler la police. Appeler la police, autant m'appeler, qui te croira? Tout le monde est de mon côté. Espèce de minable, si tu oses encore la toucher, je te ferai renaître. Tu oses me frapper. Xiao Fan, frappe-le. Elle ose. Elle ne veut pas de cette commande de 20 millions. Même la plus grosse commande ne te permet pas de harceler les femmes, tu comprends. Je la harcèle, tu te moques de moi. Je suis déjà marié, j'aime beaucoup ma femme. Comment pourrais-je faire une chose pareille? C'est de la diffamation. Oui, tu aimes beaucoup ta femme. Tu veux que je montre ça à ta femme? Croire ne sert à rien, c'est un gros client de notre entreprise. Sans preuve, personne n'ose l'offenser. Mais il n'y a pas de preuves. Alors nous allons trouver des preuves. Emily, vous êtes enfin là. La petite fille de votre entreprise, elle s'est bien piégée. Regarde ce qu'elle portait ce jour-là. C'était clairement pour me séduire. J'ai entendu parler de votre affaire. Nous sommes tous des hommes, tu devrais me comprendre, je comprends. Toi, tu es la honte des hommes. Je vais annuler notre collaboration, quoi. L'entreprise soutiendra Jang Chiki dans sa protection des employés. Si tu as besoin d'aller à l'hôpital, nous pouvons payer les frais médicaux. Réfléchis bien. Peux-tu assumer cette responsabilité? C'est la décision de l'entreprise, respecter les femmes, gagner de l'argent propre. C'est la base de notre collaboration, ne regrettez pas. Sans moi, les affaires de votre entreprise
Perdront des milliers de W chaque année. Je pense que c'est toi qui devrais regretter. Regarde qui est là. Ma femme, tu arrives à point. Ils se sont ligués pour me calomnier. Tu ne m'écoutes pas. Clairement un gendre imposé, et il ose faire des choses si dégoûtantes dehors. Ma femme écoute mes explications. Je vais immédiatement divorcer de ce salaud. Tu vas quitter sans rien. Je sais que j'ai tort. Ma femme. Notre groupe souhaite signer un nouveau contrat. Et faire une remise de 10%. Merci. Signe avec elle. Je vais bientôt me marier en tant que subordonné. Chacun mettra 2000 dedans. Pas de cash. On est à quelle époque? On peut faire un virement. Tu sais qui je suis. Tu es qui toi? Pourquoi je devrais te connaître? Tu ne sais même pas qui je suis. Pourquoi tu me demandes un cadeau? Exactement. En tant que nouvelle petite streamer, je te laisse exprimer ton cœur. C'est quoi le problème? Le nouveau patron est arrivé. Et justement, le patron est aussi nouveau. Pourquoi ne pas lui laisser exprimer ses sentiments aussi? Zut, les jeunes de la génération 00 sont si arrogants. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Jamshiki. Le patron n'est pas encore parti. Qui t'a dit de partir? Parce que c'est l'heure. Tu ne sais pas faire des heures supplémentaires. Parce que c'est la fin de la journée. Tu ne veux pas faire des heures supplémentaires. Quoi de plus important que les heures supplémentaires? La loi du travail. Alors je m'en vais à temps. Avant de partir, jette les ordures. D'accord. Jamshiki, tu es folle. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as dit de les jeter. C'est pas juste. Patron Mo. Je vois que tu travailles si dur tous les jours. Je fais tout mon possible pour t'aider. Mais regarde cette Jamshiki, non seulement elle ne fait pas d'heures supplémentaires, mais en plus elle m'humilie. J'ai vu le rapport de live de Jamshiki. C'est très bien fait. Notre entreprise doit promouvoir des employés aussi efficaces. Bon, puisque le patron Mo trouve Jamshiki si compétente, alors le live de demain c'est toi qui le fais. Le temps est si court. Jamshiki, tu vas y arriver. Dans le dictionnaire de Jamshiki, il n'y a pas de je ne peux pas. Je ne pensais pas que tu aurais vraiment écrit le script du live, mais le lien. Shiki. Pourquoi mon script de live a été déchiré? Qu'est-ce qui se passe? Jamshiki, le live commence bientôt. Maintenant tu dis que le script est déchiré, tu ne l'as peut-être même pas écrit. Les jeunes de la génération 00 sont vraiment pas fiables. Avoir ce genre de personnes comme présentateur ne fera que nuire à notre entreprise. Compte à rebours du live 5. 4. Ça va être intéressant. Toutes les sœurs, c'est vraiment le premier live. Ce style, cette présentation improvisée. C'est carrément un grand présentateur. Je ne sais pas quelle chance tu as eue aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, tu aurais mémorisé toutes les infos du produit. Désolé, c'est pas de la chance, c'est du talent. J'ai un certificat de présentateur. Mémoriser un script, c'est la base. Jamshiki, tu as fait sensation ce soir, mais je te préviens, tu m'as offensé. Je te promets que tu ne survivras pas dans cette entreprise. Je veux voir qui osera t'aider. Jamshiki, je te parle. Je te parle. Mo, quelle coïncidence. Pourriez-vous me ramener chez moi en passant? Le siège passager est réservé à ma femme. Ma femme. Mo, quand vous êtes-vous marié? Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas besoin de venir demain. En tant que vétéran du milieu professionnel, tu profites de ton ancienneté pour intimider les nouveaux. Des gens comme toi, l'entreprise n'en a pas besoin. Mo, j'ai créé tellement de valeur pour l'entreprise. Tu ne peux pas me virer pour une si petite chose. Tu as rendu ma femme malheureuse. Comment ça peut être une petite chose? Shiki monte dans la voiture. Il semble que ce soit toi qui ne survivras pas dans l'entreprise. C'est toi. Mo, écoutez-moi, Mo. Jamshiki, je n'en ai pas fini avec toi. On a fini, partons. Oh Shiki. Tu as emballé les restes du team building de l'entreprise. Tout est renversé, désolé. Serveur, un autre contenant pour emporter. Je veux aussi emporter.
Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je t'ai bien donné 5 000 la dernière fois. Dépêche-toi de me donner l'argent, tu m'entends? Ce n'est pas étonnant que tu économises tous les jours. En fait, tu subventionnes un homme. Bonjour Emmo. On vient de recevoir le salaire, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'argent? Même en amour, tu ne devrais pas choisir un homme comme ça. Ça ne te regarde pas. Je suis ton propriétaire, tu habites gratuitement dans ma maison. Et en plus tu me cries dessus. Jeanne Chiki descend m'acheter des sushis. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Parce que je suis ton propriétaire. Je n'ai plus envie, tu peux les emporter. Tu te moques de moi. Tu t'entendais bien avec Moquet avant. Pourquoi vous vous disputez? C'est toi qui es le meilleur pour moi. Je t'aime. Les échantillons de hanchou pour la publicité de l'entreprise ont disparu. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qui les a volés. Pourquoi tu fouilles dans mon casier? Je n'ai rien volé. Tu dis que tu n'as pas volé, alors comment ça se fait que ce soit si coïncident? Il y a exactement 2 produits neufs dans ton tiroir. Quelqu'un me les a offerts. Regardez tout le monde. Jeanne Chiki a volé des choses de l'entreprise. Prise en flagrant délit, elle ment encore et se défend. Je crois en Jeanne Chiki. Parce que c'est moi qui les ai offerts. Tu es un homme, tu utilises l'argent d'une femme, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le créancier de Jeanne Chiki. Elle me doit une grosse somme d'argent qu'elle n'a pas encore remboursée. Combien te doit-elle? Je vais le rembourser pour elle. Ne l'embête plus à l'avenir. Tu as emprunté de l'argent pour l'opération de ta mère. Pourquoi tu n'en as pas parlé à Moquet? Je ne voulais pas qu'il me méprise. Je n'ai plus envie de manger, emporte-le. Des sushis si chers, comment peux-tu les jeter comme ça? C'est vraiment délicieux. Le petit flacon bleu de Chiki est fini, tu le lui donneras plus tard. Dis-lui que tu l'as gagné à un tirage au sort. C'est la fille la plus indépendante et forte que j'ai jamais vue. Pas comme toi, un voleur qui crie au voleur. Désolé Emmo, j'ai juste eu un moment de folie. Ce n'est pas de la folie, voler les affaires des autres. C'est une mauvaise conduite, salir les autres. C'est malveillant, tu as les deux. J'ai déjà appelé la police. Désolé Emmo. Je t'ai encore dérangé aujourd'hui. Tu n'as jamais été une nuisance pour moi. Tu peux me parler de tout. Je ne te mépriserai pas. Je serai juste peiné pour toi. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est le jour du tournage publicitaire aujourd'hui. Soyez tous en forme. Alors pour la déclaration, est-ce que j'offre une bague de 5 carats ou une Ferrari? Ou peut-être que je lui offre un appartement? L'Enfeyu est arrivé. Ça fait longtemps, Jeanne Chiki. Seigneur, tu te souviens de moi? Seigneur, j'ai entendu que tu as été signé, peux-tu me donner un autographe? D'accord. Plus tard pour la publicité, tu appliqueras ici puis. Qu'est-ce qu'il y a Emmo? Qu'est-ce qui est si urgent? Cet échantillon est à moitié utilisé, est-ce que ça va bien paraître à l'écran? Dépêche-toi d'en prendre un nouveau. En fait, l'Enfeyu était l'amour secret de Jeanne Chiki à l'université. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a de bien. Waouh, l'Enfeyu est vraiment beau. Peau fine et éclatante. Les moches de notre entreprise n'ont rien à voir. T'as pas assez de travail? Retourne bosser. Il est encore temps de commencer à prendre soin de ma peau. T'as fini ou quoi? Tu fais quoi dans les toilettes? Qu'est-ce que tu fabriques? Attends un peu. Emmo, votre peau a l'air de plus en plus belle, non? C'est peut-être naturel. Pourquoi tu es la même si vous étiez camarades à l'université? Mais maintenant c'est juste professionnel. Tu pourrais faire attention à la distance. On est plus que des camarades d'université. Je l'ai toujours aimé. Arrête en tant que ton manager, je te préviens. Selon les règles de l'entreprise, pas de relation amoureuse pendant 5 ans, sinon tu devras payer des millions de dommages. Il n'y avait pas cette clause dans le contrat. Et alors c'est une clause abusive. Tu es qu'un étudiant, t'as pas le droit de négocier. Ces 5 ans, je ne l'ai jamais oublié.
Maintenant que le contrat est terminé cette fois, je ne veux plus la rater. Waouh, c'est bientôt le 520. On mange ensemble. Allons-y. Tu as un rhume. Un peu. Alors mets plus de vêtements, je sors. Tu reviendras vivre ici après. Tu dis quoi? Pourquoi tu es revenu? Désolé, j'ai quelqu'un que j'aime. Il y a des restes dans la cuisine si tu veux. Depuis que je le connais. Je ne m'inquiète plus d'avoir faim la nuit. Et je ne m'inquiète plus de m'endormir sans me démaquiller ni prendre soin de ma peau. Tu es réveillé, tu te sens toujours mal. Je vais te chercher de l'eau. Je n'ai même plus peur d'être malade. Avec lui à mes côtés. Je me sens en sécurité. Désolé, je l'aime vraiment. Mais je t'attendrai quand même. C'est vraiment toi l'enfeyu, donne-moi un autographe. Tu attends quelqu'un. Mais elle ne viendra probablement pas. Je viens d'aller t'acheter des médicaments. Jeanne Chiki, tu t'inquiètes pas d'attraper un rhume. Non, pas du tout. C'est quoi de sortir avec son patron Mo? Voilà ton café 200 yuan reçu sur Alipay. Pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? Je suis ta petite amie, c'est moi qui t'invite. On est au boulot, faut séparer travail et amour. On n'est pas des romantiques, je suis le patron. Je vais pas te traiter différemment parce que t'es ma copine. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'on dise que je profite de mes relations. Mo t'a relu ce dossier 16 fois. En fait, t'attends Jeanne Chiki pour partir ensemble à impossible. Je suis du genre romantique, mais Jeanne Chiki fait des heures sup tous les jours. Il paraît que c'est le chef Chen qui lui refile son boulot. Il paraît que le chef Chen t'a fait faire des heures sup, il est viré. T'avais dit que tu me ferais pas de traitement de faveur. En tant que patron, je peux pas accepter une gestion inefficace. Qui fait bosser les employés en heures sup? T'as encore tes règles, bois de l'eau chaude, merci. Allô, le chef du personnel. Chiki, le patron vient d'annoncer. Aujourd'hui, toutes les filles qui ont leurs règles ont un jour de congé payé, rentre te reposer. Qui a dit qu'il me ferait pas de traitement de faveur? C'est toi qui l'as dit. T'as mal compris, je m'inquiète juste pour toutes les employées. Je suis un bon patron qui respecte les femmes. Xiao Liu, apporte-moi mon meilleur vin. Aujourd'hui c'est notre anniversaire avec Chiki, je veux bien fêter ça avec elle. Et tu vas où? Je vais faire des heures sup. Mais c'est le week-end. Et c'est notre anniversaire d'un mois. Désolé, j'avais oublié, je m'en vais. Mo, voilà votre vin. Mo, qu'est-ce qui se passe? Ne te laisse pas avoir facilement par une femme. Une fois qu'elle t'a, elle te respecte plus. Bonjour, on fait une petite enquête. J'ai un petit cadeau. Mademoiselle, bonjour, on fait une petite enquête. Le boulot est enfin terminé. Qui êtes-vous? Arrête-toi. Rends-moi l'appareil photo. Tu cherches vraiment à mourir. Emmenez-le au poste, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je te suivais pas, c'est juste un hasard. Mo. Le gros client Mzang vient de rentrer de l'étranger. Je voudrais discuter de notre collaboration pour l'année prochaine, on en parle demain. Je suis occupé par quelque chose d'important en ce moment. Bonjour, je vous propose 500 € pour une interview, ça vous va? Là-bas, c'est celui-là. C'est pour cette interview. Merci, il nous reste encore 1 heure. Notre anniversaire n'est pas encore terminé. Les plats sont froids, je vais les réchauffer. Jeanne Chiki est vraiment fatiguée ces derniers temps. Donnons-lui un mois de congé payé.
Est-ce que c'est la manière dont un patron prend soin de ses employés? Non, c'est juste en tant que petit ami. J'ai besoin de temps pour sortir avec toi. Manger. Est-ce que tu as ramené mes fichiers à la maison? Patron, je vous les apporte tout de suite. J'arrive, sale patron. Appelez pour le travail un samedi, sortez-le et bastonnez-le. Oh mon Dieu, patron. Vous venez de dire que vous alliez me bastonner. Non, non, vous avez mal entendu. J'en peux plus. Et ne frappez pas, perdre c'est l'hôpital, gagner c'est la prison. Je n'en peux vraiment plus. Comment votre maison peut-elle être si en désordre? Et laissez-moi passer. Au patron, vous devriez faire le ménage. Je pense que cette industrie perd beaucoup. Je suis maniaque de la propreté. La prochaine fois, la maison ne doit pas être si en désordre. Alors venez une fois par semaine. Travaillez sans maquillage complet, sans talons hauts. Vous ne vous coiffez même pas, cela affecte gravement l'image de l'entreprise, amende de 200. Vous êtes habillé toute la journée comme une fée qui va travailler à Happy Valley. Comment ça n'affecte pas l'image de l'entreprise? De quoi vous disputez-vous? Patron, notre entreprise reçoit des clients en permanence. Jeanne Chiki est échevelée, cela affecte l'image de l'entreprise. Amendez-la de 200, elle m'a insulté. Alors où avez-vous mis mon peigne? Dans le deuxième tiroir de la table de chevet. La liberté vestimentaire est autorisée dans l'entreprise. Pas d'amende, dispersez-vous. Bougez, le PDG sait où est le peigne de Jam Chiki. Quelle est leur relation? Jam Chiki a osé séduire le PDG avant moi. Jam Chiki, ce soir vous animerez la conférence de presse en ligne du groupe pour le nouveau produit. Quel piège me tendez-vous? Laissez-moi écouter. La conférence de presse aura au moins 30 000 spectateurs en ligne d'après ce que je sais. Vous ne savez pas vous maquiller. Si les internautes capturent des photos moches, vous serez humilié sur tout le net. Je me demande si vous pourrez encore venir travailler. Jeanne Chiki, venez avec moi, je vous emmène vous maquiller. PDG, le maquillage de madame vous plaît-il? À madame, je ne suis pas à. Quelle honte. Vous êtes vraiment belle. Cette soirée se passera sûrement bien. Mais patron, pourquoi m'aidez-vous? Je suis maniaque de la propreté, c'est la première fois que je vois un endroit aussi en désordre que chez vous. Après avoir nettoyé, je me sens vraiment soulagé. Considérez ça comme un retour d'ascenseur, j'ai du travail, je dois y aller. C'est moi qui me suis fait des idées. Ah. Apparemment le patron ne l'aime pas, c'est Jam Chiki qui veut profiter de la maniaquerie du patron pour monter en grade. Voici les clés de la maison de Jam Chiki, je vais te ruiner la réputation. Bonjour à tous, je suis Jam Chiki, l'hôte de cette conférence de presse pour le nouveau produit Jam Chiki. Le PDG te demande de lancer le PowerPoint, d'accord. Ici c'est la maison de l'hôte Jam Chiki. Pourquoi y a-t-il autant de sous-vêtements masculins de différentes tailles? Est-ce que ce Jam Chiki serait avec différents hommes? C'est toi qui as mis les sous-vêtements, c'est toi qui m'as piégé. Tu as enfreint les règles de l'entreprise, tu es viré. Elle a enfreint les règles de l'entreprise, elle devrait être virée. Je parle de toi, tu as pénétré illégalement chez quelqu'un. Tu as exposé la vie privée de quelqu'un, tout est enregistré sur la caméra de surveillance. Tu vas finir au poste. Tu aides Jam Chiki à faire le ménage. Elle ramène d'autres hommes derrière ton dos, tu peux supporter ça? Je fais confiance à Chiki et même si c'était vrai. Chiki est tellement talentueux, c'est normal que quelqu'un l'aime, c'est juste ma faute. J'avais peur de t'effrayer, je ne t'ai jamais avoué mes sentiments. Quand un PDG fait tout son possible pour venir faire le ménage chez toi, ce n'est pas parce qu'il est maniaque mais parce qu'il t'aime. Pas Émile. Kai, qu'est-ce que tu fais avec ta petite sœur? Elle est trop jeune pour jouer au mahjong. Donne-moi ça. On a vidé le panier de maman, on a tout acheté. Et on a utilisé le téléphone de papa. Bien joué. Les enfants ne comprennent pas, mais toi aussi tu fais n'importe quoi. Avec ces deux petites mains, tu as gaspillé une année de travail. Tiens, allez, je vous emmène à l'école. Quand est-ce que frère va dire à maman qu'on est riche? Maman, je veux de la glace. Après l'école, je vous en offre à tous les deux. Boss, je suis en retard. Boss. Il ne parlait pas de boss mais de... Désolé assistant Chen. Vous êtes l'assistant du PDG, je ne suis qu'un chauffeur. Comment pouvez-vous me dire désolé? Je dois apporter des documents, je vais y aller. D'accord PDG Lee. Le vieux monsieur et madame vous demandent de rentrer. Pourquoi tu es seule? Où est ma belle-fille? Regarde. Mon bracelet en jade impérial. Et les titres de propriété de 50 appartements sont prêts. Tout est pour la belle-fille en cadeau de bienvenue. Ne perdez pas votre temps, vous ne pourrez pas offrir ces cadeaux. Pourquoi? Elle ne connaît pas ma véritable identité. Elle pense que je suis le chauffeur de Emily. Tu es en train de frauder le mariage.
Je suis déjà arrivée devant la maison de Emily. Les documents seront bientôt livrés, ne t'inquiète pas. C'est maman qui arrive. Elle vient m'apporter des documents, que faire? Lève-toi, laisse-moi voir ma belle-fille, oh là là. Vraiment jolie. Maman, calme-toi, vous devez coopérer avec moi. Sinon cette belle-fille sera perdue. Maman, Heureux, pourquoi êtes-vous ici? N'est-ce pas la maison de Emily? Oui, je suis son chauffeur. Oh. En passant, je vous présente mes parents. Bonjour oncle et tante, vous êtes. Oh, je suis la bonne de la famille Lee. Il est le cuisinier. Papa, maman, vous êtes vraiment travailleurs. Alors Jianhua et moi devons faire plus d'efforts pour que vous puissiez prendre votre retraite et profiter. Tu es vraiment très filiale. Belle fille, attends un peu. Ceci est pour toi. C'est pas très bien, c'est quelque chose de la famille Lee. Emily n'en veut plus. Ma mère l'a acheté à prix réduit pour les employés. maman accepte-le. D'accord, merci maman. Je réponds au téléphone. Jam Chiki, quand me laisseras-tu voir mon gendre? Aux beaux-parents, nous nous rencontrerons aujourd'hui. Nous organiserons un restaurant, d'accord. Alors c'est bon. Je vais d'abord les emmener se laver les cheveux et ici c'est bon. N'est-ce pas la maison de Emily? Nous les domestiques avons aussi des douches séparées. Suivez-moi maman, c'est un petit cadeau pour vous. Le gendre est trop poli. Que Chiki puisse se marier ici est un honneur pour notre famille, c'est normal. Asseyez-vous tous. Cousine, votre famille peut aussi venir manger dans un restaurant aussi haut de gamme. J'ai entendu parler dans le groupe familial. Ton mari est un pauvre avec 2 boulets. Ton beau-père est une bonne. Ton beau-père est un cuisinier, tante. Dis-moi, tu n'as vraiment pas honte? Si c'était moi, je n'oserais pas en parler à la famille. Toi, tant que ma fille est heureuse, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a à cacher, tante? Arrête de faire la forte. On dit que la rencontre entre les familles montre vraiment la puissance. Mon mari est un cadre du groupe Ida. À l'époque, il a offert du maoté volant à ma mère. Laisse-moi voir ce pauvre gendre. Qu'est-ce qu'il t'a apporté de bien? Le roi des ginseng sauvages de Chambé. J'ai vu aux infos que ça vaut 1 million. Comment as-tu pu offrir un cadeau si cher à ma mère? C'est acheté il y a 30 ans, avec le temps ça a pris de la valeur. Comment une bande de pauvres comme vous pourrait avoir un tel trésor? Je me disais aussi, il y a le logo du groupe Ida dessus. Votre famille et les domestiques du président de Ida. Vous avez volé les affaires de vos maîtres pour rencontrer la famille. Quelle saleté, tu continues à dire des bêtises. Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Tu ne lâches pas le morceau, Jam Chiki. Je vais le dire à mon mari. Il va vous faire tous mettre en prison. Chérie, de quoi tu parles? Mon chéri, tu arrives à point. Arrête ces domestiques qui ont volé les affaires du président Lee. Président Lee, président du conseil d'administration Lee. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon chéri, de quoi tu parles? Ce sont des domestiques. Ferme-la, espèce de garce. Tu m'as frappé. Lundi, tu me donnes ta lettre de démission, venez. Emmenez-les, ne dérangez pas notre repas en famille. Alors, ce qu'il dit est vrai. Maman, si tu es en colère contre papa, tu peux garder les enfants et te débarrasser de lui. L'argent sur notre compte en banque est suffisant pour t'entretenir. Et papa? Il ne serait pas trop seul. Papa, tu es honoré grâce à tes enfants. Maman, tu as travaillé dur, c'est notre argent de poche depuis toujours. On te le donne. Un 10, 100 000, 10 000. Combien de zéros ça fait? Maman, tu es nulle en maths. C'est 100 millions. J'ai un problème de cœur. Maman, mon frère a réservé la banque. On va mettre l'argent sur ton compte aujourd'hui. Allons-y. Que faites-vous? Nous n'avons pas d'argent. Madame Jeanne, je suis le directeur de la banque Chinde. Nous venons vous chercher pour déposer de l'argent. Ah. Alors c'est ça l'expérience de déposer 100 millions. Madame Jeanne, vous êtes la première personne de la ville à déposer 100 millions dans notre banque. Je suis vraiment très excité. C'est aussi ma première fois, je voulais juste demander. Qu'est-ce que ça représente de déposer 100 millions à la banque? Le rendement annuel de votre produit est de 6%. Chaque jour, nous vous verserons 10 000 yuan d'intérêt. Chaque mois, nous vous verserons 300 000 yuan d'intérêt mensuel. Si vous ne regardez pas votre compte pendant 6 mois, vous aurez près de 2 millions. Oui. Ah. Déposer de l'argent dans votre banque. Est-ce qu'il y a des cadeaux comme du riz, de l'huile, etc.? Bien plus que ça, nous avons spécialement préparé un cadeau pour vous.
Voici la plaque souvenir du dépôt de 100 millions préparée spécialement pour vous par notre banque. En or pur, il n'y en a qu'une seule dans la ville. Vraiment, alors je dépose ici. Voici votre certificat de dépôt, voici votre plaque en or. Si vous avez des questions, appelez-moi à tout moment, la voiture est prête. Je vous raccompagne chez vous. Non, je vais me promener avec les enfants, on rentrera à pied. Jam Chiki, tu es là pour un prêt. Maman, qui est-elle? J'ai entendu dire que tu t'es fait jeter par ton fiancé et que tu as trouvé un homme pauvre avec des enfants. Maintenant tu dois vraiment être dans la misère. Les enfants, quel nouveau mot maman vous a appris? Regardez les autres de haut. Ne pas savoir parler avec élégance. Vous trois pauvres. Vous ne savez que parler. Ce n'est pas étonnant que demain ce soit la réunion des anciens élèves. Tu dis que tu as quelque chose à faire et que tu ne peux pas venir. Quelque chose à faire. Je pense que c'est juste que tu n'as pas d'argent. Ma mère viendra certainement. Allez-y certainement. Quelle pauvreté. Tu es en retard en tant que caissière, pas de prime de présence ce mois-ci. D'accord, directeur. Maman, demain je vais me coiffer comme un adulte. Enfiler mon costume élégant et venir avec toi à la réunion des anciens élèves. Maman, demain nous viendrons certainement les mauvais camarades de classe de maman. Bois. Waouh, c'est Chiki. Maman sexy et bébé mignon, quelle famille distinguée. Distinguez mon œil. Elle est maintenant la belle-mère de 2 enfants pauvres. Et vous, comment ça va pour vous? Moi ça va à peu près. Oh, j'ai laissé tomber quelque chose. Plaque commémorative 1 milliard d'économies. Mon Dieu Lily, tu n'as pas 1 milliard d'économies. Oh, je voulais rester discrète mais bon. Alors je vais avouer, j'ai 1 milliard sur mon compte. Cette joie, Jam Chiki, toi le pauvre. Tu n'as jamais connu ça de ta vie, quelle leçon. Tout le monde peut regarder et s'instruire. C'est en or pur. Ah, en or pur, laisse-moi voir. Waouh! Tante, ta médaille est en fer. Sinon, comment mon aimant la tirerait-il? La médaille de Lily est fausse, non. Celle de ma mère est la vraie. Chiki a aussi une médaille comme ça et elle est identique à celle de Lily. C'est la mienne, tu voles déjà à ton âge. Quelle mauvaise éducation. Ça va mon chéri. Ça va. Tu oses toucher mon enfant, je vais te faire payer. Elle a toujours eu les mains sales, elle a volé ma vraie médaille. Je suis plus riche que vous, je vais frapper ce pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Je te donne 3 minutes pour arriver. Tu appelles des renforts, tes relations de pauvres. Est-ce que tu vas appeler un gardien ou une femme de ménage? Madame Jeanne. Le directeur de la banque Chinde, quelqu'un a dit que ma médaille commémorative est fausse. Ose remettre en question notre précieux client d'1 milliard. Je veux voir qui. Pourquoi tu trembles comme ça? Je pensais que tu avais du courage. Zan Lily, tu n'es pas à ton poste, que fais-tu ici? Directeur, je vais travailler. Vous avez de tels employés dans votre banque. Je vais retirer tout mon milliard et le déposer dans la banque d'en face. Tu es viré, oser offenser un tel client. À l'avenir, tu ne trouveras plus de travail dans cette ville. Attends. Rappelle-toi, l'enfant est la limite d'une mère. Et la façon dont une mère agit. C'est que tu touches à mon enfant. Je rends coup pour coup. Viens mon fils, il y a une bouteille ici. Maman, laisse-la ici. Viens. 17 Je t'ai enfin trouvé. Donne l'ordre, agissons selon le plan. Allons, bonjour, nous faisons une interview de rue. Vous êtes une mère célibataire, n'est-ce pas? On dirait que vous avez du mal. C'est assez difficile. Quand j'ai rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Toutes mes économies ont été prises par ma belle-mère. J'ai failli ne pas avoir assez d'argent pour accoucher. 17 Tu as tant souffert toutes ces années. Alors tu penses beaucoup au père de l'enfant. Je pense à lui. Je pense aussi à toi. Quelle blague alors, notre PDG. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Heureusement, sans lui, mon enfant est une petite étoile porte-bonheur. Depuis qu'il a 3 ans, je gagne le gros lot chaque mois. Par intermittence, j'ai gagné plusieurs millions. Maman, tu es si gentille. Je devrais investir en naissant. Sans père, nous pouvons très bien nous en sortir. Le devoir écologique de l'école est terminé. Allons, maman, t'achète quelque chose? Allons. Suivons-les.
PDG, ce n'est pas la vente aux enchères de votre maison. Comment pouvons-nous acheter dans un endroit si haut de gamme? Maman, le diamant jaune rare de Graphe que tu as aimé sur ton livre. Ce que papa ne peut pas te donner, ton fils le fera. Arrête, rentrons à la maison, et ce n'est pas ma pauvre sœur. Comment ça se fait que tu ne dises rien en revenant de l'étranger? Nous n'avons pas la même mère, je dois te rendre des comptes. Heureusement que tu n'es pas ma vraie fille. Tu as eu un enfant avec un homme sauvage et tu es parti à l'étranger. Tu es vraiment une mauvaise chose qui ruine la famille. Je suis allée étudier à l'étranger. En parlant de ruiner la famille, je suis probablement loin de ta fille. On dit qu'elle a séduit un homme marié et que tout le monde est au courant. Au moins j'ai réussi à monter en grade. J'ai un mari riche et aimant aujourd'hui. Si je peux obtenir le Graphe Yellow Diamond le plus cher aux enchères, j'aurai l'opportunité de collaborer avec M ou du groupe Beffan. Et alors je vais connaître un succès fulgurant. Tu penses vraiment pouvoir obtenir ce diamant jaune? Jam Chiki, dégage avec ce pauvre gamin têtu. Ça fait longtemps, Chiki. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je travaille comme garde de sécurité ici. En quelque sorte, je suis là pour te protéger, toi et l'enfant. C'est toi et ma mère qui m'avez donné naissance. Comment tu le sais? Ton nez et tes yeux sont exactement comme les miens. Ma mère est douée pour élever des fils, mais pas pour choisir des maris. Les enchères commencent, le dernier lot. Le Graphe Yellow Diamond le plus cher de l'histoire de cette maison. Prix de départ 1 million. 2 millions. 3 millions. Tu oses me rivaliser 4 millions. 6 millions. Arrête de surenchérir, on n'a pas gagné à la loterie. D'où vient tout cet argent? 8 millions. 10 millions. Waouh, vraiment riche. Ce gamin. Ma fille, reste calme. Fais attention au piège de Jam Chiki. Si tu continues, on va faire faillite. 10 millions adjugés. On dirait que vous êtes à court de ressources. Ne te réjouis pas trop, tu as 10 millions. Tu n'as même pas 100 000. Paiement par carte. Paiement échoué. En fait, pas d'argent. Jam Chiki, tu as bien élevé ton fils. Pour faire honte dans une telle situation. Payé pour eux. Le directeur de la banque Wanui arrive. Petit Jang, désolé pour l'échec de paiement. C'était une erreur de notre système, voici vos 10 millions. Nous avons apporté l'argent en espèces. Comment peuvent-ils avoir autant d'argent? Voici le prodige de Wall Street, Jang Xiaobao. Sa valeur dépasse le milliard. Maman, je révèle tout. À 3 ans, j'ai appris à jouer en bourse et j'ai gagné 500 millions. Tous les billets de loterie que tu as gagnés, c'est moi qui te les ai secrètement offerts. J'ai donné naissance à un enfant, ou bien à un dieu de la richesse. Mzou, il est vraiment digne d'être votre enfant. Qui a dit que les mères célibataires ne peuvent pas bien vivre avec leurs enfants? Tu vois. Quelqu'un expulsez-les. Et lâchez-moi. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, tu es enfin là, dépêche-toi de faire enlever Jam Chiki. Tu oses. Mzou, enchanté. Je ne pensais pas vous rencontrer ici, Mzou. Le projet dont je voulais vous parler pour collaborer, c'est fini. Désormais, vous ne pourrez plus vous établir dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous avez offensé ma femme et mon enfant. Jam Chiki est ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Divorce. Waouh, elle est trop belle. Ma femme est magnifique. Frère Outang, c'est vraiment toi. Tu es. Je suis Lily, ton amie d'enfance. C'est mon magasin, tu veux essayer un costume, je vais mesurer ta poitrine. Non, tu dépasses les limites. Ça va, ta mère est ma marraine, tu n'as pas à être timide. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu, ma mère ne se souvient probablement plus de toi. Tu manques de limites. Tu ne vois pas que sa femme et son enfant sont la frère. J'ai entendu dire que tu allais te marier avec une mère célibataire qui n'a rien. Ce ne serait pas elle. Madame, en plus d'être moche, tu es aussi méchante.
Ça suffit, les vêtements ici sont dégoûtants, allons en essayer d'autres. Ok, partons. Comment une mère célibataire peut-elle mériter un homme aussi bien que frère Wutang? Allô marraine, c'est Lily. Je vous dis que la petite amie de frère Wutang est très pauvre et a un enfant. Wutang, je n'accepterai jamais que tu sois avec ce genre de femme. Vous n'êtes pas du même milieu, je trouve que Lily est bien. Bien que ça fasse 20 ans qu'on ne s'est pas vu, je connais bien sa famille. Maman, le milieu n'est pas un problème si tu rencontres Shiki. Tu l'aimeras. Alors demain amène-moi Lily et Shiki. Je veux voir par moi-même laquelle est la plus appropriée. Maman. C'est décidé, je vais préparer la soupe. Maman. Madame Wang. Chérie, nous sommes arrivés, tu peux t'occuper des affaires de l'entreprise Jamshiki. Tu oses vraiment venir, je te le dis. La belle-fille de la famille la plus riche ne peut être que moi. Maman, regarde comme elle est mignonne. Elle a une tête de cochon sur le cou. Je n'ai pas envie de me disputer, je dois voir ma marraine. Te voilà, tu es. Tu es la femme de ménage Madame Wang de cette famille. Me prendre pour la femme de ménage, c'est parfait pour les tester. Alors qu'est-ce que tu attends? Accroupis-toi et aide-moi à changer mes chaussures. Tu ne fais pas ça pour m'embêter, c'est le travail d'une femme de ménage. Madame, à quel âge tu ne sais toujours pas changer de chaussures? Tu as un déficit intellectuel. Toi, viens-t'en, on rentre. Jamshiki, à quoi ça te sert de te faire bien voir par la femme de ménage? Ma marraine ne te laissera pas devenir sa belle-fille. Femme de ménage, donne-moi le menu d'aujourd'hui. Tu crois que c'est un restaurant? Un menu pour toi, je suis un invité de marque. Elle doit me servir, c'est normal. Femme de ménage, retiens bien. Je ne mange pas d'agneau de moins de 28 jours. Je ne mange pas non plus de bœuf japonais. Alors va tout droit et tourne à gauche, mange à ta faim. Bien sûr, c'est les toilettes, ça pue comme ta bouche. Petit con-jeu. Xiao Bao va jouer dehors. Si tu ne cuisines pas, ne reste pas là à gêner. Tante, je vous aide à aller. Il faut aussi se forger une image devant les domestiques. T'inquiète pas, ton personnage de thé vert est encore plus marquant. Ne profite pas d'être une domestique de la famille ou pour faire ce que tu veux. Je suis la filleule de ton maître même si on ne s'est pas vu depuis 20 ans. Un mot de moi et tu es viré. En te voyant avec cette tête de monstre, je doute que madame te reconnaisse toi. Et attention. Ah, vraiment pathétique quand ma marraine reviendra. Elle va croire qu'il y a un mendiant à la maison. Viens Shiki. Tante, je t'emmène de laver, tu oses prendre les affaires de la famille. Qu'est-ce que ça fait ici? Il n'y a rien que je n'ose pas prendre. Tu as vraiment du culot. Mais tant que tu dis à Wutang et à ma marraine que c'est Jamshiki qui a tout volé, je ne te dénoncerai pas. D'accord. Shiki, je suis de retour. Wutang, tu arrives au bon moment. Jamshiki, elle a volé des choses. Regarde, elle porte les vêtements de marque de ma marraine. Je n'ai pas volé, j'ai un témoin. Madame Wang qui m'appelle. Qui êtes-vous? Je suis la nounou maman Wang. Alors qui était celui-là? Vous parlez de moi? Maman. Vous êtes ma marraine, écoutez-moi expliquer. Inutile d'expliquer, vous flattez les puissants et méprisez les faibles sans aucun respect pour les autres. Et vous voulez m'utiliser pour calomnier Shiki. Une personne de si basse moralité comme vous ne mérite absolument pas d'être la belle-fille de notre famille. Mais Jamshiki ne mérite pas non plus, elle a eu un enfant avec un homme sauvage. Tais-toi, j'ai reconnu Shiki. Son enfant est le petit-fils de notre famille Zhu. Shiki, c'est le bracelet de jade ancestral de notre famille Zhu. Il vaut 1 milliard, considère-le comme mon cadeau de bienvenue. Quant à toi, montre-toi à la porte. Marraine, j'ai tort, marraine. Maman, vous m'offrez un cadeau si précieux. Alors je dois aussi vous rendre un cadeau, maman. Non, maman ne manque de rien. Même pas un petit-fils. Grand-mère. Maman, Shiki est ma petite amie qui a couru avec le ballon. Xiao Bao est votre vrai petit-fils. Mon petit-fils, j'ai un petit-fils à A. Monsieur Zhu, ensuite c'est le conseil d'administration. Bon, j'ai des affaires importantes à régler. La réunion d'aujourd'hui est terminée, la séance est levée. Bonjour colis. Wutang, pourquoi es-tu gardien dans notre quartier? Votre colis. Bon, allez-y. Aïe. Ça va? Le vent dehors est trop fort, j'ai mal à la tête. Alors entre vite t'asseoir un moment. Fils, sers-lui un verre d'eau, je monte chercher des médicaments. 500 000 pour quitter ma mère, nous sommes tous des hommes. Je vois clair dans ton jeu depuis longtemps. J'ai bien élevé ma mère vivant dans un manoir et conduisant une voiture de luxe. Je ne la laisserai pas vivre une vie difficile avec un gardien comme toi. Qu'est-ce que tu dis? Cette maison, c'est toi qui l'as achetée pour ta mère? Oui, avec moi, le génie des actions. Cette famille n'a pas besoin d'interminable, ma mère mérite mieux. J'ai déjà trouvé un grand beau gosse, nous allons faire un rendez-vous. La photo est d'un beau gosse, mais celui qui vient est un nain, ça rend fou. Ta mère, une femme avec un enfant et elle fait la difficile. C'est elle qui est montée trop haut pour moi. HMPH, tu es vraiment un crapaud qui baille. Tu as vraiment un sacré culot. Oh là là, je. Dégage, elle n'est pas une personne que tu devrais toucher. Mon père est plutôt beau. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à dîner. Moi, ma cousine.
Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves un gardien comme bouc émissaire. C'est un restaurant haut de gamme. Tu dis que tu manges avec un gardien ici, c'est tellement gênant. Ah oui, c'est vrai, une mère célibataire. On dirait qu'elle ne peut pas trouver un meilleur homme. Qui a dit qu'il était gardien, il est riche. Ma mère ne sait pas à quel point elle est heureuse. Oui, cette réunion de famille, vous trois. Vous devez absolument venir ensemble pour que les parents soient jaloux. Ne t'inquiète pas, on sera là. Je verrai comment tu vas tenir ton discours. Non, c'est moi maintenant quoi faire. Je te donne 1 million, tu joues le mari riche de ma mère. Je n'ai pas besoin d'argent. D'accord, on joue, ne fais pas honte à ma mère. Il est quelle heure? Il n'est pas encore là, tu vois, je te l'avais dit, ce Jamshiki. Il a peur de venir, désolé. Je t'ai déçu. Waouh, la famille de Shiki est trop belle. Bonjour à tous les aînés, c'est mon mari Utong. C'est mon fils Jam Xiaobao. Vous êtes vraiment assortis, comment vous êtes-vous rencontrés? Mon père est un patron, il a courtisé ma mère avec de l'argent. Ma mère fuyait, mon père la poursuivait. De l'Antarctique à l'Amérique latine. Ma mère ne pouvait pas s'échapper. Tu exagères, riche, c'est ça. Alors montrez-nous votre force. Après tout, mon mari est le manager du groupe Befan. Le cadeau de mariage qu'il m'a donné était un grand appartement en centre-ville, une BMW et une dot de 188 000. Et toi? Ces années, j'ai trop manqué à Shiki, je ne peux que compenser avec de l'argent. Alors le cadeau de mariage que j'ai donné, 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en cash, 60 kilos de lingots d'or. Une valeur totale de 600 millions pour commémorer les 6 ans de séparation. Vraiment. Tu joues bien. Ah, ne vous laissez pas berner par eux. Ils parlent de manière extravagante, mais en réalité son mari, c'est juste un petit gardien, voici les photos. Vraiment un gardien. Tu as raté un gardien qui ose se faire passer pour un riche. Et 600 millions de cadeaux de mariage. Je parie que tu n'as même pas 60 dans ta poche. Si la dot de 600 millions est vraie. Si c'est vrai, je vais m'agenouiller devant toi tout de suite et te faire sans prosternation. Et c'est toi qui l'as dit. Jang Shiki accepte la dot. Waouh, il y a tellement de choses et des lingots d'or en plus. 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en espèces, 60 kilos de lingots d'or. Waouh, c'est impossible, c'est du cinéma. Tout ça, c'est du cinéma. Chérie, dit quelque chose à Maître Jus, pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes le numéro 2 de notre groupe Befan, pourquoi apporter une dot? Espèce d'aveugle, à part le PDG du groupe Befan. Qui d'autre pourrait avoir un tel faste? Donc, tu es le PDG du groupe Befan, mon mari. Il travaille pour ton mari. Les 100 prosternations, je les compte pour toi. On est de la famille, pas besoin de 100 prosternations. Mais le travail de ton mari. Il est fini. Moi. Espèce de gaspilleuse. Oui. Ces années où je n'étais pas à tes côtés, c'était ma faute. Mais je veux passer ma vie à te rattraper, tu me donnes une chance. Xiaobao, tu penses qu'il est capable? Papa. Oui, Shiki, oui, première question de l'année, tu ferais pour 8 millions. Envoyer ta meilleure amie, moi, dans la forêt primitive pour devenir une sauvage. Chérie, tu le es déjà. Maluo, c'est comme une libération. Qui est-ce, mon propriétaire? Jang Shiki, je vais augmenter le loyer, l'année dernière c'était 2000, cette année 3000. Je vais demander à mon patron de virer mon salaire directement sur ton compte. Je ne reste plus. Et où vas-tu habiter si tu ne restes plus ici? Dans Darng, j'ai déjà trouvé un autre endroit. 2000 par mois, nourriture et logement compris. La maison de retraite. Ici on a le wifi gratuit 24 heures sur 24. 4 plats et une soupe par jour et une salle de jeu. Waouh. Alors tu comptes rester ici combien de temps? Jusqu'à ce que je claque. Bonjour grand-mère. Je suis Jam Shiki, je viens d'emménager. Les échecs, je sais jouer aussi, je vais faire quelques parties avec toi. Et qui es-tu? Tu prends la place de mon vieux Liu. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? La maison de retraite ne t'accueille pas. Bon, si tu ne veux pas jouer avec moi, je vais jouer aux jeux vidéo. Jouer à l'ordinateur, c'est pas intéressant, ma sœur. Choisis-moi comme partenaire de danse de place. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu que j'ai créé. Oh non, je suis entouré de vieux beaux. Ah, il est rempli de vieux beaux nés dans les années 50. C'est bien mieux que certains vieux croutons. Continuons à jouer aux échecs. Je ne joue plus avec toi, montre-moi comment jouer. Oh là là, on dirait que quelqu'un va perdre sa faveur. Et les jeunes ne savent jouer qu'à des bêtises. Qui a dit ça? On se défie. On se défie à quoi? Aux échecs que vous avez dans les mains. D'accord, le meilleur de 3 si tu perds. Tu sors immédiatement de la maison de retraite. Jam Shiki, laisse tomber. Il a été champion national d'échecs. Tu ne peux pas le battre, et si je gagne? Je te donne mes 2 précieux petits-fils. Échec et Mataa. Tu as perdu, vieil homme. Maintenant tes 2 petits-fils sont à moi. J'ai dominé le monde des échecs pendant 30 ans. Comment pourrais-je perdre contre une petite fille? On dirait que je suis vieux. Vraiment, l'IA change le destin.
Grand-mère, viens, je t'invite à manger quelque chose de bon. Tu viens aussi. Je n'irai pas. C'est moi qui invite. D'accord, mais pourquoi es-tu si jeune et déjà dans une maison de retraite? Pourquoi d'autre? Parce que je suis pauvre. Tu n'as pas d'argent et tu veux inviter. On ne peut pas utiliser votre retraite. Grand-père a aussi préparé une surprise pour vous. Tu aimes. J'aime, mon astuce a fonctionné. Petit malin, tu vas devenir riche, tu vas devenir riche. Viens. Santé. Je suis vraiment jaloux. Quand est-ce que je pourrai aussi fleurir comme un vieil arbre? Jam Chiki, c'est vraiment toi. C'est ta meilleure amie. C'est une amie ennemie, je ne m'y attendais pas. Tu es si pauvre que tu dois vivre dans une maison de retraite. Regarde cette odeur de vieux dans toute la pièce. Et ton odeur de misère mélangée. Ah, ça pue. Tu es comme un scarabée qui bâille, tu as une bouche puante. Je mène une vie tellement agréable maintenant. Je pense que tes beaux jours sont comptés. Mon petit ami est le directeur de la maison de retraite. Si tu m'offenses, tu finiras à la rue. Je pense que c'est toi qui devrais dormir dans la rue. Espèce de vieux crouton, attends un peu chéri. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Jam Chiki et ce vieux m'ont vraiment énervé. Débarrasse-moi de vite. Allez vous deux dégager. Non, Lao Liu, que vais-je faire sans toi? Tu ne t'en prends qu'à moi. Viens t'en prendre à moi, laisse le vieil homme tranquille. Ne t'inquiète pas, Chiki, il ne peut pas nous chasser. Et les gardes, emmenez-les. Qui ose les faire partir? Et directeur Lee, vous êtes l'investisseur de cette maison de retraite. Quel bon vent vous amène si je n'étais pas venu? Vous auriez chassé mon grand-père. Petit-fils, tu es venu. Petit-fils, tu es viré. Et qui est cette jeune fille Zhang Chiki? Grand-père, on joue aux échecs, je t'ai perdu contre elle. Tu lui appartiens maintenant. Ah, Une poire d'automne à 10 yuan, je vais vraiment la savourer. Oh Jam Chiki, tu as acheté des fruits pour tout le monde, c'est pour moi. Toujours 10 yuan pièce. Tu es si généreux avec toi-même. Je suppose que tu seras aussi généreux avec tes collègues. Je vais t'aider à les distribuer. Je les distribuerai moi-même, je vous offre des poires. En fait, je ne mange pas souvent de poires. Mais puisque c'est ton intention, alors je... Si tu ne la manges pas, rends-la moi. Jam Chiki, je suis ton superviseur. Tu oses te moquer de moi, tu crois que je vais te virer maintenant? dans notre entreprise, ce n'est pas à toi de décider qui est viré. Directeur Lee, j'apprends aux nouveaux à s'intégrer. Tu es très attentionné, les nouveaux doivent s'intégrer. Alors tu invites toute l'entreprise à déjeuner. C'est gentil. Viens, je vais te présenter l'entreprise. Ah d'accord. Chiki, voici le département des affaires. Il semble que Chiki aime mon frère, pas moi. Directeur à aucun. Ce sont des étoiles en papier que j'ai pliées pendant 100 jours. En fait, je t'aime depuis longtemps. On dirait que tu n'as pas la tête au travail. Alors va toi-même au RH pour démissionner. On dirait que le PDG à aucun n'aime pas les femmes qui veulent s'accrocher à lui. Regarde-moi faire en sorte que le PDG te vire personnellement. Jam Chiki, dis-moi comment s'appelle notre PDG. Liu Aokin, alors qu'est-ce que tu fais après le travail? Je fais ce que je veux, occupe-toi de tes affaires. Arrête de délirer. Jam Chiki, tu t'es bien défoulé, mais j'ai aussi obtenu ce que je voulais. Elle-même. Elle aime toujours mon frère. PDG Aokin, vous devez virer Jam Chiki. Tu ferais mieux de me donner une bonne raison. Parce que Jam Chiki a des idées sur vous. Ah bon, je ne l'ai pas remarqué. J'ai des preuves, j'aime Liu Aokin. Pourquoi ça coince un peu? Tu as des preuves tangibles. Vous voulez dire collecter des preuves matérielles, je m'en occupe. Ah, c'est bientôt la fin du mois. J'ai mangé ce paquet de nouilles pendant 2 jours. Ah, c'est vraiment insupportable. C'est très prospère dans l'année du dragon, mais Lingling a vraiment raison. Même le directeur Go Seradin a offert un repas. Directeur Go, vous mangez aussi avec nous? Non, donne-moi juste ça. PDG Aokin, c'est le repas d'amour que Jam Chiki vous a préparé. C'est la preuve. C'est vraiment Chiki qui me l'a préparé. PDG, regardez, il y a même son nom dessus. C'est vraiment celui de Chiki, du saumon et du caviar. Même les écrevisses sont disposées en forme de cœur. Elle est si radine, mais elle est prête à dépenser pour moi. Bien sûr, j'ai mis le paquet. Elle me gâte vraiment. PDG, alors pour ce qui est de virer Jam Chiki. Avant cela, j'ai quelque chose de plus important. À vous le Chiki même. Retire-toi, Chiki te l'a dit elle-même, frérot. Tu ne comprends vraiment pas. Les filles ne font pas leur déclaration en face. J'ai non seulement des preuves matérielles mais aussi des témoins. PDG, vous me cherchiez. Ce sont les preuves que vous avez rassemblées que Chiki m'aime. Exact, c'est Jam Chiki qui l'a dit elle-même. J'aime Liu Aokin. C'est monté, tu ne l'entends pas. Alors ce bento, c'est Chiki qui me l'a préparé hier soir. Hier soir, Chiki ne pouvait pas te le préparer parce qu'elle est avec moi.
À aucun, écoute-moi expliquer. Tu oses me tromper, tu es viré des gages. Pourquoi dès que tu rencontres Shikui ton QI dégringole? C'est peut-être que je veux trop croire que Shikui m'aime. Frère, maintenant je sais que Shikui ne m'aime pas du tout. Tu dois bien traiter Shikui sinon je la reprendrai. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Et hier soir. J'ai entendu ton grand-père dire que tu aimais le chocolat. Alors j'ai pratiqué pendant un mois et j'ai demandé à grand-père et à mon frère de venir goûter à la maison. Pas assez sucré, mon petit-fils aime le sucré. Shikui, tu as un faible pour mon deuxième petit-fils. Grand frère, tu as perdu. En fait, nous sommes tous les deux attirés l'un vers l'autre.